Hello, bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre Meagan Good et son mari qui ont divorcé. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux apporter leur message. Ils ont divorcé, c'est des satanistes. Comment un pasteur peut divorcer? Comment une femme peut divorcer? Le divorce chez les chrétiens. On y est. Nous allons parler des divorces chez les chrétiens. Beaucoup de gens condamnent les divorcés. Ils ont divorcé. Ils ont échoué. Leur vie est gâtée. C'est fini. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les couples. Souvent, je vois des célibataires qui insultent les divorcés. Des personnes qui n'ont jamais été dans le mariage, qui jugent ceux qui ont été dans le mariage. Ce que vous devez savoir est que le mariage, c'est comme un pays. Si tu n'es pas entré, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dedans. Quand deux personnes se séparent, il y a plusieurs circonstances. Peut-être que la femme est partie, l'homme a essayé de la retenir, il n'a pas pu. Peut-être que l'homme a vu des choses et il ne peut pas retenir. Oui, nous savons que dans une relation amoureuse, on nous parle du pardon, de la communication, de l'acceptation et de la protection. Mais sachez que nous sommes des humains. Il peut arriver des fois qu'on trébuche, il peut arriver des fois qu'on tombe. Mais Dieu a dit que l'homme est faillible. Alors aujourd'hui, nous avons Meagan Good avec son mari qui ont divorcé. Et le monde entier est en train de s'enflammer parce qu'un pasteur a divorcé avec sa femme. Je vais dire ce soir, ne condamnez pas les divorcés. Ne les rabaissez pas. Ne les mettez pas à terre. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent pousser les gens à se séparer. Ça peut être une maladie. Ça peut être un conjoint qui est violent. Ça peut être une situation terrible. Mais lorsqu'on va devant le pasteur, on dit pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de gens aiment le meilleur, mais le pire, c'est toujours difficile. Il y a des hommes qui se sont séparés avec leur femme. En voulant retenir la femme est partie. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne peut plus rien faire. Il y a des femmes qui ont voulu retenir leurs hommes. L'homme est parti. Qu'est-ce qu'ils feront? Il y a trois types de divorcés. Il y a des divorcés parce que l'homme veut divorcer, il dépose des papiers. Il y a des divorcés parce que l'homme voulait retenir la personne est partie. Alors aujourd'hui, ce pasteur a divorcé de sa femme. Ils ne doivent pas être une proie d'insultes. Ils ne doivent pas être une proie de mépris. Parce que vous, les célibataires, vous n'êtes pas encore mariés. Vous ne savez pas encore ce qui se passe. Ce que vous devez dire, ce n'est pas « je hais le mariage ». Le mariage, ce n'est rien. Je ne veux plus me marier. Ne dites pas ce genre de phrases. Vous êtes en train de vous maudire. Cherchez à savoir qu'est-ce qui fera que vos couples vont durer. Cherchez à savoir qu'est-ce qui fera que vos relations vont durer. Si les relations de nos parents ont fait 35 ans, 45 ans de mariage, pourquoi nos relations se capsent aujourd'hui? Parce que les gens aiment l'argent. Les gens aiment la richesse. Les gens aiment l'intérêt. On épouse les gens à cause de ce qu'ils ont et non à cause de ce qu'ils sont. Ce soir, je vais juste vous appeler à vous marier pour ce que vous êtes. Nos relations vont mal parce que nous nous basons sur les objets et non sur les personnes. Ma mère me dit toujours, les humains ont été créés pour être aimés, les objets ont été créés pour être utilisés. Et lorsque tu renverses cette tendance, tu ne rencontres que des problèmes. Alors si nos relations vont mal aujourd'hui, c'est parce que nous avons renversé les tendances. Que Dieu nous aide à nous aimer comme il faut. Ma prière aujourd'hui pour Meagan Good et son mari et son ex-mari, et que ce couple qui nous a tant bénis, qui nous a tant aidés, qui nous a tant apportés, puisse recevoir la prière du monde entier. C'est un moment difficile de se séparer de la personne qu'on aime. C'est un moment difficile de voir la bouche qui te disait « je t'aime », c'est la même bouche qui te dit « je te hais ». C'est un moment difficile de voir la bouche qui te disait « tu es ma number one », c'est cette bouche qui te dit « je ne veux plus de toi ». Alors, prions pour ce couple. C'est pas facile pour un homme de Dieu de divorcer. Il connaissait tout. Il connaissait la loi. Il connaissait la Bible, mais il a divorcé. Au lieu de lui lancer des pierres, cherchons à savoir pourquoi il l'a fait. C'est en sachant pourquoi il l'a fait que nous allons corriger nous aussi nos relations. Beaucoup de personnes ici, vous êtes passés par le divorce, vous êtes passés par la séparation, vous êtes passés par la frustration d'une relation amoureuse qui vous a blessé. Mais ne vous arrêtez pas d'aimer.
Ne vous arrêtez pas d'aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas à pousser les autres à quitter des relations. J'ai connu des personnes qui ont été trahies et qui ont poussé d'autres personnes à ne plus aimer. Un cœur qui a été trahi est un cœur qui peut être réparé et qui peut aimer encore. Alors ne vous empêchez pas d'aimer. Que cette occasion de Megan Hooks et son mari ne vous empêche pas de vous marier, ne vous empêche pas d'aimer vos maris, ne vous empêche pas d'aimer vos femmes. Faites ce qui est bon et ne faites pas les choses par peur d'être acquis par la personne que vous aimez. Merci beaucoup, soyez bénis, bonne soirée et bye.